Bonjour et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle idée créative. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une carte. Alors, je ne sais pas comment la qualifier cette carte. J'ai voulu au départ faire un tamponnage d'une seule couleur, donc en noir, sur du blanc. Et quand j'ai eu fait ça, je me suis dit, bah, putain, il manque une petite touche de couleur. Donc, j'ai eu l'idée de réaliser ces deux petites cartes avec un effet noir et blanc et cette petite touche de couleur qui je trouve est très sympathique. Et en plus, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai associé du vert, du jaune et du rouge. Avec ces images tropicales, je trouvais que c'était de tout à fait bon augure. Voilà. Donc la petite technique sur cette carte, en fait, c'est que j'ai fait un cadre en 3D. Donc je vais vous expliquer comment procéder, mais c'est très très simple. Et un petit effet dégradé avec des doigts en mousse, évidemment, sur le tampon. Alors, au départ, j'ai commencé par faire celle-ci. Qui est tamponnée en ardoise bourgeoise et pas en noir, parce que je trouvais que le noir finalement allait être un petit peu trop présent, sauf si vous le tamponnez en 2e ou 3e génération pour pas que ça soit trop foncé, mais plutôt à ardoise bourgeoise, pardon, parce que je trouve que le résultat est beaucoup plus doux. Et voilà, le rendu est beaucoup plus sympa à mon avis. Ce n'est que mon avis. Donc j'ai tamponné mes 2 grosses fleurs d'hibiscus, en plus j'ai rajouté un petit peu de feuillage, j'ai découpé le cadre et je suis après venue tamponner avec mon dégradé de couleur juste une partie de la fleur d'hibiscus dans le coin. Et ensuite j'ai collé le tout, c'est très très simple, ça paraît pas comme ça mais c'est vraiment sympa. Donc j'ai fait ensuite celle-ci avec les palmiers, dans le même esprit. Ça fait des cartes un peu épurées, mais j'aime beaucoup le résultat. Franchement, on n'a pas trop l'habitude de voir ça, je trouve ça sympa. Donc ici, j'ai besoin d'une base de cartes qui mesure 14,85 par 10,5, pliée en son milieu à 10,5, comme d'habitude. Ensuite, d'un panneau de matage, panneau décoratif qui mesure 10,1 de large par 14,45 de haut. J'ai besoin évidemment du set de tampons Tropique Éternel pour ces jolis tampons de fleurs d'hibiscus, de palmiers, de fleurs de frangipanier, qui est assorti également à un set de matrice que vous pouvez obtenir en lot avec moins 10%. C'est plutôt assez intéressant, que j'ai associé évidemment pour faire le cadre à la pyramide de rectangles surpiqués, qui est ma foi très utile, non seulement pour faire des cadres, mais pas simplement. Et franchement, ça c'est un incontournable du catalogue, il faut vraiment avoir ça dans sa panoplie de matrice. Voilà, j'ai utilisé ces 2 tailles-là, donc c'est le 3e et le 5e, en partant de l'extérieur. Donc, je vais réitérer l'exercice, mais cette fois-ci avec la fleur de frangipanier. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien, tac, plutôt si je fais le point c'est mieux. Alors, ça marche pas. Voilà, que ce tampon est très 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 fin. Il nous fait voir des petits détails, mais vraiment tout en subtilité. C'est idem pour la fleur d'hibiscus et pour les palmiers. Ce sont des tampons vraiment très très fins. Alors, je vais enlever la bannière parce qu'elle me gêne. Le tamponnage ne va pas être parfait. Je vais déjà déterminer à quel endroit je veux faire mes fleurs. Alors, je pense que je vais faire comme ça un angle et puis en mettre une autre là, une fois que mon cadre du milieu sera découpé. Alors, je prends mon encreur ardoise bourgeoise. Voilà. Et vous placez toujours une feuille de brouillon dessous parce que il va falloir dépasser quand on va tamponner. Voilà, je tamponne pas directement la fleur entière comme ça sur le panneau, mais je me mets un petit peu à l'extérieur, je dépasse.
Donc je vais ici. Alors on pourrait aussi faire une technique de masquage. En l'occurrence, j'ai décidé de le faire. Mes fleurs vont être espacées les unes des autres. Je vais en faire une ici. Pour la technique de masquage, ça pourrait faire effectivement l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer cette technique-là qui est également très sympa et très simple à réaliser. Donc, j'ai fait mon premier travail qui a été donc de tamponner mes fleurs grises. Je vais maintenant positionner mes deux matrices centrées sur le panneau autant que possible. Et je vais rajouter celui du centre. Une fois que je suis bien positionnée, eh bien, je vais fixer le tout avec de l'adhésif repositionnable afin que rien ne bouge lorsque je vais passer tout ça dans la Big Shot. Voilà. Donc je prépare mon sandwich. Hop. Et je reviens. Et j'obtiens donc ceci. Alors là, il faut faire attention. Lorsque l'on enlève le ruban de masquage, pas de masquage, mais l'adhésif repositionnable, ça n'arrache pas le carton. Parce que ça a été bien pressé dans la Big Shot, donc du coup, voilà. Hop, et j'enlève ce qui a été découpé. Donc, on a donc le premier cadre et le panneau du fond. Donc, si je reconstitue mon puzzle, on est comme ça. Je vais prendre le panneau de fond et je vais, après avoir nettoyé le tampon, hop, prendre les trois couleurs que j'ai utilisées précédemment. Donc il s'agit de lèvres vermeilles, mélodie de mangue et Copacabana. Et avec mes doigts mousse, je vais commencer le dégradé sur la fleur. Alors du coup, je ne vais pas partir du centre, enfin je vais voilà, tamponner un petit peu aléatoirement, on va dire, la fleur. Mais il faut que les trois couleurs apparaissent bien, évidemment, à peu près équilibrées. Voilà, et là je vais simplement tamponner une seule. Mais, alors j'ai mis de l'encre sur tout le tampon pour vous montrer, hein, mais en même temps, je ne vais pas forcément la tamponner entière. Mais plutôt comme ça dans l'angle. On voit toutes les couleurs, mais elle n'est pas entière. Donc je referme les encres pour pas que ça sèche. Je vais reprendre mon tamponnage, ma base de carte. Et là, je vais maintenant coller le premier cadre directement avec de la colle ou de l'adhésif. Prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Et donc, je fais attention à bien être centré pour que ce soit joli.
Ensuite, je remets le cadre du milieu, enfin le deuxième cadre, on va dire. Je le repositionne dans sa forme, ce qui va me donner le repère pour coller le panneau du fond, simplement avec de la colle, celui-ci. Faire attention au sens dans lequel vous le collez, pas à l'envers. Le principe, c'est que le tamponnage se reconstitue. Voilà. Et ensuite, je vais enlever ce cadre-là et je vais positionner à l'arrière des mousses 3D. Alors, ces mousses 3D ne sont pas des mousses de chez Stampin' Up, mais plutôt d'un magasin très connu qui vend des produits à bas prix. Elles sont vendues en sachet de 3 planches. Celles-ci sont les plus épaisses de la planche, du sachet. Donc, je vais positionner aux 4 coins de mon cadre une petite mousse, comme ceci. Et je vais ensuite en positionner tout autour, de façon à ce que le cadre, une fois collé, ne gondole pas. Alors, il existe également des bandes de mousse double face. Ça peut très bien convenir, il ne faut pas qu'elle soit trop fine. Mais voilà, que vous pouvez positionner sur toute la longueur. Mais ces petites mousses là, alors c'est plus long à faire évidemment, mais ça marche très bien. Et on fait en sorte de pas trop les espacer, mais qu'il y en ait quand même suffisamment pour que ça soit bien, ça tienne bien en place après. Hein. Je reprends ma carte et tout simplement, je vais venir positionner de façon à reconstituer mon tamponnage, tout mon motif, et en me positionnant bien dans l'espace qui a été créé par les matrices. Et j'appuie partout pour bien adhérer, pour bien faire adhérer les petites mousses. Et voilà le résultat. Alors, ce sont des cartes qui sont dont le résultat est quand même assez épuré, mais je trouve ça très sympa, c'est très rapide à faire. Il y a un tout petit peu de technique, on va dire, hein, avec le dégradé de couleurs, mais le fait d'avoir ce cadre au milieu qui est en 2 dimensions, ben, rajoute une petite fantaisie. Je trouve que voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime beaucoup le résultat. Et là, je me suis amusée avec 3 images du set de tampons. On peut faire ça avec d'autres fleurs, on peut faire ça avec du feuillage par exemple, du feuillage tropical, ce serait super joli. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu d'inspiration pour vous occuper pendant ce confinement qui n'est pas rigolo, hein, c'est sûr, mais bon, c'est important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.